Bonjour à tous. Alors retrouvons-nous au cours de ce beau ruisseau qui a bénéficié des pluies de ces dernières heures et c'est magnifique avec encore un peu de neige. Pour parler du rapport qu'il y a entre les cervicales et le cou. J'étais surpris la dernière fois de voir que ça intéressait autant de personnes, de voir le rapport qu'il y avait entre les yeux et les cervicales. Et vous avez bien compris toute l'incidence que peut avoir un déficit oculaire sur les cervicales et vice-versa. Mais il y a aussi une chose, c'est vrai dont il faudrait parler, c'est l'incidence de la mâchoire. Alors, la métaphore, l'explication que je donne toujours, c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis un peu en statique, c'est pour essayer de vous expliquer ce qui se joue à ça. C'est que lorsque on est en équilibre, c'est un peu, on va dire, de la posturologie résumée. J'espère que les posturologues patentés ne m'en voudront pas trop. Pour simplifier et pour comprendre les choses, en fait, quand on est en équilibre de profil, on est en équilibre avec je tombe en avant et c'est mes muscles de l'arrière qui me retiennent, et je tombe en arrière et c'est mes muscles de l'avant qui me retiennent. D'accord ? En sachant que les muscles de l'avant, ils arrivent au niveau de la mâchoire ici, et les muscles de l'arrière, ce qu'on appelle la chaîne postérieure, arrivent ici. Donc souvent, je me retrouve au cabinet avec des gens qui disent bah ouais, moi j'ai du bruxisme. Alors, le bruxisme, pour ceux qui ne savent pas, celles et ceux qui ne savent pas, c'est simplement me grincer les dents la nuit. Et simplement, ce qui se passe, ce qui se joue dans ce bruxisme, c'est qu'en fait, le corps cherche à rééquilibrer des chaînes antérieures et postérieures qui ne savent plus trop comment faire, comment se situer. Donc bref, pour dire, si vous vous couchez avec une chaîne postérieure qui est au taquet, moi j'appelle ça la position du sauteur à ski, vous voyez, chaîne postérieure qui est au taquet, et vous vous couchez, vous retirez la pesanteur, donc du coup, vous devriez vous retrouver comme ça, en extension dans le lit. Bon, ça ne se passe pas comme ça. Vous avez les muscles de la chaîne antérieure qui viennent au secours pour rester stable, c'est-à-dire notamment les psoas, les plus connus, le diaphragme, voilà, mais aussi tous les muscles sous-hyoïdiens, les muscles de la langue, les muscles qui sont les plus costauds en rapport poids-puissance, je le rappelle. Donc, ces muscles de l'avant se mettent à tirer, les muscles de l'arrière peuvent tirer, vous restez droit dans la nuit, mais résultat des courses, petit 1, vous êtes obligé de fermer la bouche pour rééquilibrer l'édifice. Et petit 2, vous allez vous endormir et ne pas profiter de la nuit pour vous régénérer, puisque votre rachis ne sera pas soumis à aucune pression, même allongé. Il y aura toujours la chaîne postérieure qui tire et la chaîne antérieure qui tire. Donc, si par hasard, on a des défauts de positionnement de ces muscles, des gens qui ont la langue qui se positionne mal, l'orthophonie, ça sert pas à rien, c'est-à-dire c'est vachement important, le positionnement et le placement de la langue au repos. Donc la langue peut pervertir en tirant plus devant. S'il y a des muscles qui tirent plus devant, c'est logique de considérer que en fait, je suis obligé de rattraper avec les muscles de l'arrière. Donc tout ça, ça donne une pression colossale supplémentaire sur vos cervicales. Donc voilà, tout ça pour dire que, un petit peu à l'instar de ce qui se passe entre les yeux et les cervicales, il se passe un petit peu la même chose entre la mâchoire et les cervicales. Ça fait partie des équilibres de l'édifice cervical, qui je vous rappelle est une mâture à 7 vertèbres plus le crâne, pour faire simple, mais qui ne tient que grâce à des haubans musculaires. Si ces haubans musculaires ils sont souples, généreusement détendus, etc., et ils ne se tendent que quand il y en a besoin, bon an, vous aurez des cervicales qui vont bien. Si ces haubans cervicaux, par définition, ils sont comme ça tout le temps, vous étonnez pas d'avoir des cervicales qui vont vieillir avant l'âge. Voilà. Donc, on se quitte avec une dernière petite vue sur ce joli ruisseau qui est si beau. Et je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao.